Rappelons-nous, c'était la modernisation financière et bancaire des années 1980-1990. Trois mots présidaient à cette modernisation: liquidité, fluidité, universalité. Il devait être facile de payer partout et par tous les moyens. Il devait être facile de faire circuler de l'argent partout dans le monde. Les frais devaient être les plus réduits possibles et rien ne devait s'opposer à la libre circulation des capitaux. Nous en sommes bien sortis. D'abord parce que la suppression des espèces est à l'ordre du jour. Suppression des espaces, c'est-à-dire suppression de l'anonymat, c'est-à-dire capacité des banques centrales, capacité des pouvoirs politiques de surveiller tous les mouvements d'argent, et surtout la capacité, exercée de manière honteuse par Justin Trudeau au Canada, de bloquer les comptes des dissidents politiques ou de ceux qui conduisent des actions non conformes à la volonté du pouvoir en place. La suppression des espèces est le moyen de dictature qui ne dit pas son nom. Il faut saluer le courage de Madame Meloni qui, en Italie, s'est opposée fermement à la suppression des espèces. Le deuxième élément de fin de la liquidité, de la fluidité, c'est la difficulté rencontrée par tous ceux qui ont à faire bouger des capitaux d'un pays à un autre. Ça devient difficile de payer les études des enfants dans un pays extra-européen, ça devient difficile d'envoyer un virement à l'autre bout du monde, ça devient difficile de financer un voyage dans des pays réputés exotiques, en tout cas hors de l'OTAN et hors de l'Union européenne. Tout ceci, c'est l'inverse même de la fluidité, de la liquidité qui était recherchée. Le monde bancaire est en train de se fragmenter. Il en coûte plus cher de faire des mouvements internationaux. Et l'on sait le drame d'un certain nombre de résidents chinois, malais, indonésiens, africains en France ou en Europe qui ne parviennent plus à percevoir des virements de leur famille ou qui ont quelques difficultés pour envoyer des virements dans leur pays d'origine. Bref, nous sommes bien sortis d'une planète financière unifiée, globalisée et fluide. Nous sommes en train d'entrer dans un monde de fragmentation. Ce monde de fragmentation, c'est un monde de surveillance, c'est un monde de délation, c'est un monde où la liberté de détenir son épargne, de l'utiliser comme on veut, de détenir son argent sur un compte bancaire et de l'utiliser comme on veut, est en voie de régression, tout simplement parce que la panique s'empare des établissements bancaires qui savent bien qu'ils ne peuvent pas faire face à des demandes de retrait majeures, qu'ils ne peuvent pas faire face à la crise obligataire qui se profile. Si la hausse des taux se poursuit, si la hausse des taux vient mettre en danger le financement des dettes publiques, alors oui, la crise de la dette publique, la crise des taux obligataires se produira, alors les retraits sur les contrats d'assurance vie seront bloqués, alors les retraits d'argent seront plafonnés, alors il sera urgent de supprimer les espèces, de rendre illégale la détention d'un plafond d'espèces au-dessus de 10 000 euros comme s'apprête à décider l'Union européenne. Ces événements doivent provoquer l'inquiétude de tous les épargnants. Ils doivent susciter une action résolue pour continuer à faire circuler les espèces et à payer en espèces le plus possible. Ils doivent enfin se heurter à la résistance de tous les citoyens, conscients que la mainmise des établissements bancaires et des banques centrales sur leur argent, leur épargne et leur patrimoine ne s'appelle pas autrement que le début d'une dictature. Vous aurez une identité numérique, et on le voit avec le crédit social en Chine, par exemple. Pour le coup, hein, c'est pas un projet qui est, le monopole du G7+. La Chine, parmi les BRICS, a ce projet. L'Inde, non. La Russie, non. Le Brésil, non. Mais la Chine a un projet un fonctionnement même de crédit social. Qui est déjà appliqué, là. Ça fait déjà partie de comment ils vivent la vie. Si vous êtes ami avec quelqu'un qui critique le régime, on vous découpe, on vous enlève des privilèges. On peut même vous retirer votre passeport. Donc là, vous ne pouvez même plus vous déplacer et on peut même vous interdire de déplacement à l'intérieur du pays. On peut dire que vous n'avez pas le droit. Ça, c'est partout en Chine ou c'est des villes en particulier qui ont ça? C'est partout en Chine. Si vous faites, même maintenant, on voit, imaginez, vous êtes étudiante en Australie et vous likez sur Facebook un post sur la liberté du Tibet, par exemple. Vous likez ça. Eh ben, vous avez un appel de vos parents vous appellent et il y a un agent de police chez eux qui vous dit il faut arrêter de faire ça. Et ben, vous êtes en Australie, vous êtes tranquille,
enfin l'Australie, c'est loin d'être tranquille pour les limitations de liberté arbitraires, mais là, pour le coup, vous êtes censé être en dehors du territoire chinois. Ouais. Et vous avez des policiers chinois qui viennent parler avec vos parents à côté, quoi. C'est vos parents qui vous appellent, mais vous voyez des policiers chinois chez eux qui vous disent il faut arrêter de liker les posts Facebook sur le Tibet. Ça veut dire que la Chine a un contrôle international. Bah, sur ses citoyens, oui. C'est ça. Et même la CIA le sait. Hein. La CIA Ouais. sait que vous avez des anciens de la CIA qui parlent, qui disent la force des services chinois, c'est que n'importe quel ressortissant chinois est une source pour eux. Et donc, avec la pression qu'ils peuvent commettre, n'importe quel ressortissant chinois est une source. Donc ça, les professionnels du renseignement américain le confirment. Donc, l'identité numérique, c'est ce qu'on a vécu avec le passeport vaccinal. Ça nous a donné un avant-goût quand même de ce qui s'en venait. Est-ce que tu penses que c'était... on va sonner très complotiste, là, mais est-ce que tu penses que c'était un essai pour non, mais là, aujourd'hui, si t'as pas été traité de complotiste avant tes 50 ans, t'as raté ta vie. Aujourd'hui, nous, on l'a bien réussi. des gens ont été traités de complotistes pour avoir dit que ce n'étaient pas les Russes qui avaient fait exploser le Nord Stream. Bon, bah, Seymour Hersh, le plus grand journaliste d'investigation du XXe siècle et du XXIe, a complètement confirmé que c'était bien les Américains qui avaient fait péter le Nord Stream. Donc, les gens ont été complotistes pour avoir dit que Pfizer ne s'arrêterait pas à 2 doses et que Pfizer avait eu des grandes quantités de condamnations en justice, très graves, hein, parfois pour homicide. Et bon, les gens étaient complotistes pour avoir dit ça, mais c'était la vérité. Donc, aujourd'hui, on a vraiment une surchauffe de ce terme. D'ailleurs, un philosophe français qui s'appelle Alexis Haupt, philosophe français, a dit, et ça s'appelle le complot-sophisme, ou la complot-bullshit, ou la complot-foutaise. J'avais vu que tu avais parlé de ça, ouais. Oui, c'est d'appeler les gens complotistes pour rien. C'est de les appeler, de se dire, oui, vous dites que Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive, c'était la vérité. Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive. Yo les amis, bon, petit problème. Je mets une vidéo, enfin je vais vous montrer une vidéo, et vous me dites ce que vous en pensez. Let's start to talk about sad things. I'm really glad to see you, and I see you, and I'm glad to see a smart woman at this position, and I think that you're pretty nice. I have a question about. I'm also a good user of electronic money. So my question. You're introducing the electronic euro, as I know. Yeah. So yeah. How can switching to an electronic currency help? Well, 2 things. Number 1, it will be decided in October. So we are preparing the ground. We want to be ready. We want to be trained, but it will not be decided until October 23. The reason I'm personally convinced that we have to move is a situation like the one we are in now. We are dependent on the supply of gas by a very unfriendly country. I don't want Europe to be dependent on an unfriendly country's currency. For instance, I don't know, the Chinese currency, the Russian currency, the whatever. Or dependent on a friendly currency, but which is activated by a private corporate entity like, Facebook or like Google or anybody like. I'm a user of Bitcoin too, so I had bought it when it started, and I hope that it also will work through the special system. And I know there are many protests in Europe against the electronic euro. Reason? It's the beauty of Europe. It has different positions. If you ask in Northern Europe, for instance, in the Netherlands, they're quite happy to see the e-euro coming. If you ask a young German man, he'll say, yeah, fine. As I said, I don't want Meta, Google or Amazon to suddenly come up with a currency that will take over the sovereignty of Europe. I don't want a foreign currency to become the currency of trading within Europe. So we have to be ready.
billets pour retirer de l'argent. Eh bien, si c'est déjà la galère, ça ne devrait pas s'améliorer, puisque la BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Mutuel vont diviser par 2 le nombre de leurs automates sur tout le territoire d'ici 2025 pour les porter à environ 7000. À la campagne ou en ville, ça ne passe pas, comme à Champigny-sur-Marne, aux régions parisiennes. Un reportage de Marilyn Othman avec Pierre Bourgès. Où retirer de l'argent dans son quartier l'un après l'autre, Foued a vu les distributeurs disparaître. Juste à côté, il y avait 3 banques qui ont fermé. Maintenant, c'est des sandwicheries, c'est des dentistes. Franchement, ça nous embête beaucoup parce que les distributeurs, on en a besoin tous les jours. La situation ne va pas s'améliorer. Dans cette ville de 80 000 habitants, certains s'inquiètent de voir leurs habitudes changer. On va faire des détours. Vous voulez faire comment ? Il faut trouver une solution en fait. Si on veut acheter une baguette, on a besoin de liquide, on a besoin de monnaie. On va pas payer avec la carte bleue. On n'a pas envie de faire 3 km pour chercher du liquide, de l'espèce.